Bonsoir, bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est un plaisir pour nous rejoindre une nouvelle fois pour nous présenter une émission préférée à l'heure des décisions. Aujourd'hui, on a parlé du secteur agricole haïtien. On a rappelé nous que dans les 10 dernières années, le pays apprend à peu près plus que 2 émeutes de la faim. Tout le monde songeait dans l'année 2008, je parle particulièrement en avril 2008, et mes populations ont été prendre la rue, côté où dit que conditions de vie exécrables, assiette, cuillère, tout le monde a demandé de dire un bagage pour conditions de la vie. Époque ça, m'a parlé le 12, une initiative qui prend de la part du président de réunir avec principaux importateurs de denrées agricoles, particulièrement importateurs du Rio, pour te dire que faut un bagage qui fait pour agir sur paramètres ça. Entre-temps, le Premier ministre lui-même était dans le Parlement, la recevoir un vote de non-confiance de la part de 16 sénateurs. Mais nous rappelons que 10 ans après, nous reprenons l'émeute de la faim. On parle de l'émeute 6-7 juillet, et pendant longtemps, il y a de grosses populations sous conditions de la vie qui continuent exécrables. Mon cap garde nous a dit pas de véritables mesures économiques, il y a de mesures de saupoudrage. Et ça fait, au lieu d'aller en profondeur, nous faisons mesures cosmétiques et le banon, ça le banon là. Après l'émeute de juillet, on parle de 6-7-8 juillet, dans la période, après de alerte qui était 17 octobre, 18 novembre, et bien dans le mois de février, là, de 7 février à peu près 18 février, mais le pays a fait presque 11 jours fermé. Et en pile fois, nous étions pris la rue, nous étions ouais, c'est chaudière qui est dans la rue, c'est cuillère, c'est assiette qui est dans la rue, ça veut dire que nous avons dit que les conditions de la vie sont toujours exécrables. Après, le président fin de parler, le Premier ministre lui-même prend la parole, quand il dit qu'il a adopté 11 mesures. Et parmi eux, pour agir pour capable baisser le prix du riz. Alors ça pour demander tête nous, est-ce que c'est du riz seulement qui constitue panier ménager? Les gens dans la machine, est-ce que c'est du riz acheté? Qui ça y a dit de l'autre produit? Est-ce que nous sommes obligés de manger du riz 3-4 fois par jour? Ou bien il faut nous avoir l'autre produit qui est même entré dans le panier et qui entre dans l'alimentation mounio? Nous avons parlé plus fondamentalement, nous avons demandé que mode de nutrition, nous manière nous nourrir tête nous fait que c'est deux maladies que nous ne connaissons pas, qui étaient en général maladies qui sont pour pays développés. Mais je dis à nous que ces maladies qui sont en expression. Je parle de gens qui souffrent de diabète, qui souffrent d'hypertension, de maladies cardiovasculaires qui sont liées en grande partie à mode de nutrition. Pour nous réfléchir sur ce sujet, nous avons l'opportunité de parler avec un spécialiste qui sont anciens du CTPEA, qui font maîtrise en agro-business, agri-business ou agro-business, qui c'est M. Clifford Pavilus, qui lui-même sorti 25 février tout passé là un article qui dit que qui préoccupation pouvoir dans nourrir moun qui dans ville pendant yo fait manger sur moun qui dans milieu rural là, c'est comme ça le dit en créole. Donc c'est monsieur ça qui vient partager réflexion avec nous. D'abord sur l'article là, mais regardez situation secteur agricole là au regard de problématique du développement général économie. Donc m'espérer que émission ça pour ton curiosité pour nous et m'a invité nous dire bonjour bonsoir Clifford et Clifford Pavilus. Merci beaucoup de répondre à l'invitation nous, c'est un plaisir pour nous recevoir dans l'émission ça. Bonsoir Wisner, et c'est un plaisir que moi avec nous et ma première c'est de que vous t'ai invité moi viens partager ce moment ça envers et avec tous les téléspectateurs Téléver pour faire un petit chita sur bagage qui concerne nous tout en tant que citoyens et dans le pays d'Haïti. Démarche pour poursuivre l'émission, ça c'est permettre par moyen d'analyse, débat, commentaires que nous allons faire avec l'invité, dégager des pistes de réflexion, garder ça secteur agricole là dans lui-même, ça a comme potentialité, contrainte, acteurs, on m'a parlé, agriculteurs qui sont même au centre débat ça, importateurs qui sont au centre débat ça, qui ça qu'a fait, par exemple, parler de dialogue comme composante en filière de l'économie pour au moins nous commencer jeter base pour nous capables effectivement aboutir à relance secteur agricole haïtien comme un domaine important de l'économie nationale. La petite pause n'a pas tourné. Sauf un branché, ma propre coop sur l'émission L'heure des décisions. Aujourd'hui, on a parlé de problématique secteur agricole là, invité à M. Clifford Pavilus. Alors, monsieur dit que quand le riz importé continue d'alimenter les citadins au mépris des producteurs locaux. C'est le titre article que monsieur dit. C'est là un petit genre provocateur. Là, on décant entre mon envie de manger et producteurs eux-mêmes qui ont traité avec mépris. Pour qui ça, c'est qu'on soit abordé des questions.
Premièrement, c'est un constat. Et c'est un constat que moi fait dans le pays d'Haïti. Et par contre, si c'est une bonne nouvelle ou si c'est une mauvaise nouvelle, mais nous pas seul pays qui comme ça. Son constat parce que les n'a regardé des décisions que le gouvernement nous tout au long des années prend, ou j'ai l'impression que c'est ça, c'est vers ça que nous aller. Exemple, sous Duvalier, nous avons gagné du riz l'État, qui c'est du riz que l'État a acheté, importé, et vend, et nous avons du riz l'État. Et moi, rentré en Haïti, et puis moi, dans une publicité tout récemment, hein, bon, peut-être c'est qu'à 2012-2013, c'était une question de du riz 10 sur 10. On dit qui du riz ça? Et puis le matin des publicités sont du riz qui sorti Vietnam, PL 480, BMPAD, ils ont acheté, il a pour vendre, et puis comme là, tu as supposé servir à financer des projets en Haïti. Mais pour qui ça nous oblige à acheter du riz juste Vietnam? Est-ce que nous pas produire du riz nous-mêmes? Donc, toujours il y a une tendance pour que nous prenions du riz qui sortit de l'étranger, et ce n'est pas seulement du riz, mais dans le cas maintenant, c'est du riz, moi, décidé de faire des études sur le secteur du riz en Haïti parce que nous trouvons que nous consommons du riz en pile en Haïti, et là, on a parlé de sécurité ou insécurité alimentaire, c'est du riz qu'on plus gardé. Et la preuve, dernièrement, on prend une décision, ne pas garder aucun autre produit alimentaire, c'est droite dans du riz que nous allons. Eh bien, pour retourner à ce que je disais tout à l'heure, question de insécurité alimentaire, là, nous plus cherchons un gens pour nous faire que nous yo joindre manger pour yo manger à plus bon prix pour acheter plus manger, pour capable nourrir tête nous qui c'est nous était capable de économiste en son regard sur le court terme, c'est que au plus garder bagay là pour kounya qui impact que la gain pour kounya, c'est que moun yo kounya capable et joindre mamie du rien à plus bon marché. Et puis dans le cas ça, mon cher, mon a bien manger yo, y a bon ti en bas nous la paix non parce que c'est manger à mon plus besoin. Au lieu qu'on dit on nous prend un petit temps pour nous prendre une filière, deux filières, ça veut dire filière là c'est que on prend du riz par exemple, on nous garder si capable de développer filière du riz. On garder si capable de développer filière manioc. On garder si capable mango qu'on a exporté qui si push que nous capable bali pour que moun cap produit mango yo mais yo capable produire plus mango dans plus bonnes conditions et capable exporter plus mango donc fait que moun ça cultivateur ça yo rentrer plus l'argent qui c'est plus l'argent va rentrer dans zone yo qui c'est plus l'argent va rentrer pour communauté côté yo vivre là et cap permettre que l'état tout dans taxe que la prend dans commercialisation mango ça a capable développer zone côté moun yo mais c'est une vision cap baoul sous une période qui plus ou moins longue ou qui n'a pas beaucoup capable de résultats qu'on y a mais c'est producteurs qui vous supporter leur fait ça et dans supporter producteurs mais c'est monde qui a vivre dans milieu rural yo c'est pas nèg avec femme Port-au-Prince qui chita qui a vendre service yo parce que c'est ça n'a fait dans Port-au-Prince nous pas vraiment et c'est un service que n'a vendre c'est des hôtels qui là qui est important tout mais en dehors de grandes villes, les grandes métropoles, nous supposons gagner une politique qui permet que les gens qui décident de rester dans le milieu rural, ils ont moyen pour que les-mêmes rentrent comme ils joignent dans l'école dans la zone qu'ils ne sont pas obligés de rentrer Port-au-Prince ou bien ils sortent chevaux lombards dans la zone dans l'Artibonite, ils sont obligés de monter juste l'Artibonite ou bien ils monter jusqu'au Cap, dans la ville Cap haïtien. Déjà pas gain espace pour tout le monde ça derrière regarder pour Prince où elle paraît pas gain place encore et mais c'est mettre des politiques qui va permettre que les jeunes ont l'école chevaux lombard pour petite li qui tout près la caille ça fait comme débat là son débat qui presque aussi ancien que histoire formation sociale haïtienne non parce que tout pour qui songe histoire d'Haïti songe après 1844 m'a parlé de révolution et Brasiliens une vaste réflexion qui commençait entre deux courants dans monde qui t'a penser pays on a parlé libéraux et nationaux une dit que faut mettre accent sur le développement agriculture l'autre l'a dit faut que c'est l'industrie est-ce que c'est une ou l'autre ou bien une et l'autre ça sont l'autre débat non m'a bien sur oui mais deuxième considération tout théoricien développement que n'a parlé de Benoît Joachim
que n'a parlé de Damien François ou n'importe qui l'autre monde théoricien développement haïtien, ils dit que l'agriculture pendant toute l'histoire économique haïtienne toujours traité en parent pauvre. Tu as de gros parts dans le budget national pour l'armée, pour la police, pour la diplomatie et tout l'autre secteur d'activité, mais part qui est alloué à l'agriculture, très faible. Ça veut dire que sont constantes liées dans l'histoire développement d'Haïti. Yep. Et ce n'est pas l'agriculture, c'est l'économie. Chiffres donnés entre 1910 et 1911. L'agriculture a représenté 80 à 90% de produits intérieurs brut pays. Jusqu'en 1970, il était dans 40-50%. À partir de l'année 80, il a commencé à entrer dans une chute libre. Et aujourd'hui, il a passé de 30% à 20-22% que lié aujourd'hui là. Nos rapports EMUS 5, il y a campé économie, il dit que l'agriculture a représenté 22%, services a représenté 59% et industrie a représenté 18%. Ou même comme économiste, là, regarde les chiffres, ça, ou bien n'importe quel autre économiste, c'est que son pays a construit le développement, parce que c'est caractéristique tout pays en développement. Ou bien 59% services, 22% industrie. Maintenant, on regarde les 59% services là, qui s'allie? C'est machin de papadap, c'est sirop de chaussures. Donc, comment on même regarder caractérisation ça de gens au campé économie, m'a parlé rapport et ça que me présume qu'on lit déjà. Yes. Comment regarder gens configuration en fait pour m'a parler pour grand secteur dans l'économie. Mon cher, ça que dans qui dans gros livre dit soit expliquer là, il y aurait les tertiarisation de l'économie. Ou gain une économie qui gagne trois secteurs et agriculture, secondaire et tertiaire. Secondaire là c'est question industrie. Et c'est services. Et tertiaire c'est services. Secondaire c'est industrie ou tertiaire c'est services. Oui. Eh bien, Haïti, justement, il est passé dans la phase côté que nous plus tertiarisé l'économie, qui c'est non plus dans la question de service. J'en suis dit, papa d'ab, et ou qu'à mettre hôtel là-dedans, qu'à vendre un service. Mais, le problème qui gagne dans Haïti, c'est que yon pas marcher sans l'autre. Agriculture, là, c'est base. Là. Et moi, défendre un cas comme ça pour me dire que nous tout qui là dans une société qui côté que technologie c'est un bagage qui est très puissant aujourd'hui. Mais on dit un bon matin il y a une catastrophe planétaire. Téléphone que nous gagnons et dans musée nous va le mettre. Nous pas électricité, des nous pas gagner, n'a comme commencer monter cheval à bouer encore comme moyen de transport. Mais tout autant que gagner être humain cap vivre et tout autant tout, on va me connaître que la technologie a beaucoup jamais développé non point que on être humain capable de faire 50 ans sans manger, qui paraît très peu probable, on va dire impossible. Mais l'agriculture a toujours gagné en place. Jésus fait 40 jours jeune mais pas 50 ans. Pas 50 ans. L'agriculture a toujours été un bagage extrêmement important pour nous-mêmes comme civilisation en tant que monde. Et même question de l'autre secteur industriel, il a besoin de matière première. La besoin de l'agriculture. Service, là, je prends exemple, hôtel dans ta l'heure. Moi, par exemple, c'est un domaine qui est tout près de nous, qui a à peu près la même quantité d'habitants avec nous. Nous jouons un produit que nous mangé qui sorti de Saint-Domingue. Mais est-ce que nous jamais posé nos questions, comment ils fait? Pour une raison simple. Il y a la même quantité de monde avec nous, qui a mangé. Ou il y a une question de tourisme là, qui fait à peu près énorme, à moitié qui a à peu près 6 millions de monde qui rentré la caillou. Plus que moitié population. Plus que moitié population. Si nous avons 11 millions de monde plus, si ça fait 17 millions, c'est-à-dire qu'il y a nourri et peuple et touristes. Et invité, plus se joindre. Plus se joindre pour voyer. Donc, question que nous avons en République dominicaine qui voisin nous là, qui partagent même l'île là, qui ont taux de croissance qui mais il a fait jolie que le pays là sous bonne voie de développement et c'est de bonne guerre. Et comme de fait, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pas un bon matin au lever là dans le comme ça. C'est que yo comprennent la nécessité pour yo pousser secteur agricole là parce que c'est ça yo gagné comme ressource tout qui c'est terre que yo gagné
capital humain que vous gagnez avec comme que après entrer dans le monde qui vient manger la caillou etc. qui vient garder bagaille que vous pas gagner nous des réfugiés climatiques qui quittent Canada et descendent venir joindre soleil nous là mais avant que vous rentrez dans le secteur service là yo fait en sorte que secteur deux secteurs en bas yo monter kounya yo ka venir rentrer dans le secteur service là parce que si nous voulons quitter question agriculture un petit moment l'argent sont bien. Même gens tout bien. Sont bien, différence c'est que comme il y a dans poche moi sont bien qui permettent que moi acheter l'autre bien. C'est ça qui différence entre l'argent et machine. On machine qu'on gagne d'ailleurs ouais ou capable vendre pour bon problème ou régler ou bon cas ou vendre. Mais il pas aussi liquide que l'argent. L'argent ou gagne pour dépenser. Mais l'argent comme tout l'autre bien m'a donc contrepartie. Ça moi les contreparties ou pas qu'à décider un bon matin qu'on va créer l'argent comme ça. Ou t'as qu'à juste descendre en bas ou dit BRH, nous besoin d'un PIB qui est très élevé, produit en 50 milliards gouttes pour nous non. Les besoins on bagaille qui camper en face l'argent ça va le créer. Ou pas toujours elle dans service là. Mais par contre m'gen dit que moi gagner tant tonnes du riz, tant tonnes maïs qui gon valeur monétaire qui produit dans l'économie. Que ti Jacques, ti Pierre bral acheter, la bay l'argent pour le capable acheter bien ça yo. Mais service là différent. Les que rentre dans hôtel payons comme pour hôtel là, oui, c'est vrai que moi aller dormir dans hôtel etc. Mais Cuba, par exemple, qui sont pays socialistes, c'est pas le même système, non? Il y a des structures, il y a la casa particulière, comme si des maisons particulières que moun yo dans zone nan, yo arrangé yo, touristes la vini parce que hôtel yo trop cher, li paye kay moun yo pour le dormir qui des fois 6 fois plus bon marché. Donc ou gagne des substituts côté que ou t'es toujours dormir l'autre côté, ou pas gagne contrepartie vraiment pour l'argent qui gon création de richesse vraiment qui servi comme base en question de service là. Qui fait que service par nous environ petit gens précaire, il fragile ou pas qu'à prendre économie et pour mettre sous service seulement. Et surtout que service que nous vendons c'est pas tourisme. Côté que tourisme là lui-même dollar entrer dans l'économie. Nous pas vraiment gain ça. Donc service que nous vinn là c'est entre nous plus ou moins nous pas exporter qui fait que good par nous antagon l'autre contrepartie par exemple qui c'est dollar là qui ta bon pour nous fait que nous font bon. L'on regarde le secteur agricole là avec limitation que gagne un monde qui relève Fred Doura qui sont économistes qui écrit un livre les Haïti histoire et analyse d'une extraversion dépendante organisée. Haïti histoire et analyse d'une extraversion dépendante organisée. Monsieur écrit un livre pour montrer mode d'insertion Haïti dans l'économie internationale là qui change rapport Haïti avec ce pays. Et monsieur Banonti l'idée m'a pral partager avec nous monsieur l'agriculture base de l'économie du pays en termes de l'offre alimentaire, de matières premières pour l'industrie locale et de l'apport de devises ne s'est pas développé plus vite que la croissance démographique de 2 à 3% en moyenne par année. En effet, de 1950 à 1960, le taux annuel de croissance de ce secteur était de 1,3%, de moins 0,1% de 80 à 90. Plus l'exploitation des paysans propriétaires ou du paysan fermier ou de métayer est petite, plus son revenu est faible, plus il ne peut maintenir constant son capital circulant. Or, il fait que lui et sa famille vivent d'une récolte à l'autre. Ce qui apparaît difficile notamment quand il doit affronter une mauvaise récolte ou quand il doit faire face à des circonstances familiales, il doit souvent emprunter. Parfait. Mes lectures que Fred Doura, qui paraphrase Joanne Violette Robinson, qui sont au monde de l'école de Cambridge, école de pensée économique, dit sous question, comment même ouais considération monsieur fait dans le livre, est-ce que son bas qui fondé, s'il fondé pour qui ça? Il fondé. Non, nous pas aucun doute sur ça, il fondé. Et qui ont considéré ça monsieur dit par rapport à ça ou même ou dit dans l'article là. Encore une fois, c'est une question de planification.
et j'en dis que c'est une planification de dépendance. Nous, non, société côté que nous dépendons vraiment de ça n'a manger. Nous dépendons de l'extérieur pour ça n'a manger. Nous importons. Vous dites dans le article là. C'est ça. C'est pour ça nous mépriser locaux pour nous acheter du riz importé pour nous bailler citadins manger. Mon cher. Donc monsieur dans ordre de pensée là. Ni dans ordre de pensée maintenant. Et moi c'est son constat qui est juste et nous capables de commencer depuis dans moitié années 80 où que nous prenons décision pour nous libéraliser marché. Libéraliser marché mais qui ça veut dire? Ou regarde pour qui ça? Parce que très jeune dans le milieu des années 70 il y a une grande sécheresse qui était abattue sur le pays dans la période ça le gouvernement prend double mesure. Ils font une grande plantation dans la zone Tomazo. Jean-Claude Duvalier mettait pompe sur là, mais parallèlement, il importait du riz tout. Et c'est du riz ça que portait non du riz Jean-Claude là. Exact. Tandis que Kounia là, nous fait l'inverse là. Nous prenons seule option, nous va prendre deuxième non. Donc ma pral permettre de développer même te doit dire pour Mounio que bien avant 80 ans mais ça t'est fait. Oui. J'espère que tu as un antécédent non parfaitement. Un antécédent qui peut être parce que mon mari que mon parent m'a fait c'est garder des actions qui étaient passées avec yeux sous le présent dans zone en 2019 là et puis établir corrélation yo. Exactement. Si gain. Mais analyse pas maintenant chita sur fait que les non ouvert marché nous d'abord expliquer concept libéraliser parce que gen monde qui n'a pas comprendre ça veut dire libéraliser marché. C'est que les noirs importer des produits sortis dehors rentrer en Haïti et dans tout pays nous gagnons des droits de douane moun qui importer li payer l'état yon comme en plus son taxe son barème quelconque pour produit que la rentrer et l'état fixé doit ça en montant 30%, 40%, 10%. Les nous décidé de libéraliser marché, ça veut dire nous ouvert marché noir parce que taxe ça c'est des barrières que yoyé. Nous retirer ça veut dire que nous descend taxe ça sur produit que n'a pas importé. Un exemple, droit de douane sur durée 50%, je dis à 5%. Qui est pour mesure ça? Non, années 95 yo. OK. Il chuté drastiquement. Il passe de 50 de 3 à 5%. Pourquoi il devient là il devient 5%. Pourquoi on est dans 3 et 5%? La République dominicaine est 25%. Dans Caraïbe là dans Caraïbe comme dans 40%. Et on pas donner ça. Entre 30 et 40%. Non, moi je dis entre 30 et 40%. Good. Mais et c'est ça qui va nous difficulté pour nous intégrer marché Caraïbe parce que faut ajuster justement. Et droit de douane nous à eux alors que nous tellement non libéralisation extrême que nous pas capable. Non vraiment ouvert. D'ailleurs nous c'est pays plus libéral au monde jodi a. Pas nous te connais dans Caraïbe là. Dans Caraïbe là avec l'Amérique latine nous porter numéro 1 dans la question libéraliser marché. Mais il y a une raison pour ça. Justement, c'est nécessité pour que nous capable bail peuple là en répéter le comme ça manger puis mon marché nous quoi dans descendre taxe sur produit qui a rentré et il y a pas en quantité mon yo a jeune en plus bon prix malheureusement l'un décide de faire là non pas de prêt pour qui ça veut dire l'on prend un cultivateur haïtien c'est combien il fait ça veut dire l'autre monde il connaît ça très bien qui vient aider pour le sécler. Et économiste fait doit expliquer ça là. Productivité c'est on prend toute ressource qu'on mettait dans production yon bagay. L'on regarde ce jeune comme résultat. OK? C'est comme si m'ta dit faut mettre 1000 gouttes dehors pour me jeune 10 gouttes. Ou même ou besoin mettre 500 gouttes dehors pour jeune 10 gouttes. Ou plus productif passé parce qu'on dépense longtemps moins passé pour jouer le même résultat. C'est ça qui son productivité. Donc l'on prend un paquet moun, l'on prend 1000 moun nous mettez son terre pour produire tandis que oui vont l'autre côté on est qui prend une machine on graine moun 6h du matin pour 2h de l'après-midi et puis les planter sur tout ton territoire qui peut être n'importe 2 fois pour là. Et pour même on gagne 1000 moun qu'on a fait 10 jours pour faire même ça saute faire on va gagner même niveau de productivité ensemble avec ou dépenser plus parcelle c'est là économiste là donc l'autre prend ça côté que agriculteur haïtien l'a utilisé puis quoi et
tout l'autre outil que grand pelle de qu'on a utilisé, c'est avec force pointe, d'ailleurs toujours dit, m'baille famille manger à force pointe, elle fière pour le dire ça. Mais comment on va le faire pour camper devant américain qui Arkansas, qui Missouri, qui Mississippi, qui a planté, li prend crédit non banque qui vend nos machines, yo vinn formule la kaili, yo bali assurance pour si que l'État il pas ta produit à niveau que le prévoir pour y rembourser. Des fois assurance là ballon corps il pas même besoin même parce qu'elle fait profit quand même, mais juste parce que tu fait prévision que prix on dit tape $2 par kilogramme et puis prix à $1.50, malgré ça il était dépensé 80 centimes par kilogramme, mais yo payé quand même. Donc pas aucun moyen pour faire et concurrence avec moun ça. Donc les durians viennent rentrer sur marché là, tout le monde content durian vendre bon marché, tout le monde content l'être la vendre pour bon marché, c'est son moment. Mais en temps 30 ans plus tard qui c'est jodi a, eh ben Indonésie comme grand importateur de riz en 2007-2008, il a décidé d'augmenter l'importation de riz. Du coup, tout l'autre monde qui dépend de Duria, tant qu'au Haïti, t'es souffri. À exportateur, non, l'importateur même, il importait du riz, et puis du coup, il décidé d'augmenter l'importation, donc demande li pour du riz en devine plus haut que d'habitude. Donc, on couille à le vendre, c'est lui qui, on a une mangue, on rentre du riz sur marché international là. Et pour même qui dépendant de lui, on a couru. Ok. Gérard Pierre Charles, son économiste, un éminent économiste haïtien, docteur en économie, monsieur écrit un livre l'économie haïtienne et sa voie de développement. Monsieur fait un ensemble de considérations sur le secteur agricole, monsieur dit le caractère anarchique de cette production, sa dissémination et sa variabilité, le manque de données aidant à la mesurer, ne permettent pas d'établir une balance exacte de son évolution. Monsieur pose problème absence de données sur l'économie haïtienne, que même comme économiste, vous connaissez tout, et semaine ça là, l'université de Boston se plaint pour le secteur énergie à côté, pas de données disponibles. Et comme économiste, matière première pour travail, c'est données, et les pas de données, mais pas de données statistiques, travail difficile. Exact. Monsieur, Paul Moral offre nous deux bagages, et là, on pas de diversification de ça constitue panier ménager. Monsieur dit que le maïs, superficie cultivée 350 hectares. Production estimée, on a parlé de productivité, notion de productivité de rendement. Production estimée 230 000 tonnes. Je dis rendement moyen 680 kg par hectare. Je dis 1000, allez, ça il est sorgho petit mi en créole là. Je dis que 215 hectares, 1000 hectares que nous utilisons, les rapportent nous 150 000 tonnes. Rendement 690 kg par hectare. Oui, 65 000 hectares, 42 000 tonnes, 640 grammes par hectare. Je parlé dans les années 50-60 là. Je dis poids, 100 000 hectares, 41 000 tonnes, 410 grammes par hectare. Banane, 145 000 hectares, je ne veux pas dire qui quantité. Patate, 95 000 hectares. Ça veut dire, la map, du coup, on a fait une ventilation de différentes productions qui fait sous échiquier. Ça veut dire que l'on pas agi en termes de politique sous du riz et pour ignorer patate ou ignorer banane, c'est pression vient mettre sous du riz parce que on va retirer ça. Et c'est l'autre aspect que ne pas dire mon besoin connaître. Un patrimoine culturel, pas culturel, non, culturel que nous avons perdu parce que une bonne variété du riz que nous connaissons dans le temps qui a disparu tout. Du riz Rexo, même petit monde du riz Rexo, tu as Madagougou, tu as du riz blanc, tu as du riz jaune, tu as une bonne variété du riz que tu as gagné, chaque à peu près de nuances dans goût que n'a perdu tout. Ça veut dire que nous pas perdu seulement là, nous pas perdu part de marché, mais n'a perdu tout ça qui constitue non variété non secteur agricole là. N'a fait ça tout. Comment ou même comme économiste, ça sont l'autre champ lié, oui, mais nous obligés de regarder de manière globale, ça est en français holistique. Comment on regarde les considérations que le professeur Pierre Charles avec Paul Moral fait sous configuration milieu, différents champs et aspect de rendement tout, parce que si tu as parlé ça tout à l'heure là, l'on a fait 680 grammes par hectare pour Pitimi.
Alors que voisin sous côté l'a fait 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes, pas grand 4 figures pour faire concurrence avec lui, ça veut dire que de toute façon la vie de phagocyté marché pour là. Et là n'a pas de économie libérale et facteur qui échappe à nous dans l'économie là, c'est contrôle marché. Comment expliquer nous comme économistes aspect ça pour nous comprendre que c'est pas une fatalité ni le bon Dieu, ni les saints, ni les anges, c'est le choix que nous faisons et aujourd'hui on a payé prix et au bas nous toute émeute à répétition que nous avons gagné dans 10 dernières années. Vous avez parlé de données tout à l'heure. Et c'est des données qu'on fait là. OK? Et comment qui pas actuel mais de données quand même sur évolution secteur. Oui. Qui ça donné pour un économiste et pour des décideurs économiques? Lorsqu'on achète une machine, on dit deuxième, mais par exemple, il y a une information que nous avons demandé, c'est qui millage machine là. Son données demandé, son information qui va avoir plus ou moins et qui va avoir une idée de l'état machine. L'oral kay docteur. Deuxièmement, est-ce que vous êtes dans mort ou bien dans pleine? Exactement. Parce que vous avez même millage, mais si vous êtes dans pleine, machine pas moins fatiguée que pour là. Oui. Tout ça est important pour prendre décision là. L'oral kay docteur, première fois aller ou bien ou aller mais il pas capable de prendre décision comme ça le jour mon cher al prendre tel médicament. Il faut le faire analyse. Mais par contre si nous j'aime ça, analyse son paquet de bonnes chiffres moi. Et 100 mg par glucose tant. Et mais c'est même avec machine là. Li gon ça blanc le dashboard là, li gen un écran devant qui dit mais à quelle vitesse ça courir et route là qu'on pas supposé dépasser 55 km/h. Mais qui haute moins 60 font descendre. Ou à 40 gonti mange ou ka pousser toujours. Gonti aigu qui dit mais qui niveau température. Gon niveau qui dit et attention oui ou pas gain gaz encore côté bralé a on même côté dit côté bralé a quantité gaz me gain là il pas permettre m'arriver un tableau de bord son tableau de bord exactement et mais c'est même genre ça yo c'est des mauvaises nouvelles mais qui mettent en alerte mais côté nier personnellement me font un travail sur du riz moi rendre compte que en moyenne nous avons une productivité de 1,7 tonnes de riz par hectare en Haïti. Eh bien, Amérique latine, avec Caraïbes, on a 3,6, 3,7. États-Unis, 6,5, 7. Et je ne sais pas combien il est pour les États-Unis. Non, mais ça m'a donné son données que je prends dans un rapport appui à l'intensification agricole de la vallée de la Tibonite, PIA, Haïti, rapport de diagnostic par filière, octobre 2005. 6 tonnes. Merci. M'a sorti là avec une connaissance en plus. Mais Amérique latine, c'est 3,7. Caraïbes, 3,6. Nous-mêmes, nous avons 1,7 tonnes. Ça veut dire que nous avons côté pour nous attraper. Juste garder comment ça veut dire que nous pillons en termes de rendement par hectare par rapport à 50 le beau sur Paul Moral d'Abdiala, mais trop bas par rapport à tous les compétiteurs nous qui ont fait même bagarre dans ce secteur. Exactement. Et ça n'a dit. Et ça n'a dit là. Ça veut dire nous faisons progresser. Mais nous avons une route pour nous faire toujours. En pilote. En pilote. Et qui vient faire que ça va demander nous pour nous dire qui ça n'a pris comme décision. Est-ce que nous avons chita pour nous dire bon c'est le président qui compte pour nous aujourd'hui mon yo grand goût et n'a plein misère etc. Donc on dégage nous bail du riz parce que c'est dur à manger. En janvier 2018, je suis rentré à Haïti, je viens faire une recherche justement sur les consommateurs du riz en Haïti. Parce que moi, je trouve que nous gagnons un paquet de recherches qui fait sur plus diagnostic secteur agricole. Nous manquons d'infrastructures, pas de l'argent pour les agriculteurs, un paquet d'institutions internationales et même organismes publics. Nous faisons un paquet de travail de recherche dans ce secteur-là, mais qui plus chita bon côté offre agricole, qui c'est qui problème secteur agricole qui fait pas capable manger assez. Même de trouver que mon travail qui fait qu'on y a sous consommateur parce que nous toujours dit on non cultiver du riz, on nous produit plus du riz parce que oui, il paraît une belle idée, même de toujours dit est-ce que nous connaissons effectivement qui ça moun yo vle comme du riz? Est-ce que si nous avons fait un petit travail pour nous connaître exactement qui ça y aurait mais pas ta pi bon les nous bral prendre décision, investir temps, investir monde, investir l'argent
dans produit plus du riz. Et au carré de travail ça pour tout l'autre produit. Son travail plus ou moins de marketing pour connaître exactement qui ça que mon yo vle et combien cob que yo prêt parce que au cas décider fin investir toute bagage ça yo et puis l'on la produit à sous marché a mon yo pas remettre du riz. Yo pas remettre odeur du riz. Prix à 3 €, yo pas décider payer. Et puis qu'on y a agriculteurs qui te fin investir temps avec l'argent yo viennent plus pauvres que j'en étais avant. Donc c'est dans le cadre de ça me fait travail là qui vient faire que me rendre compte que m'apprendre bon pas gagner on paquet de ressources non même pour me faire travail ça au niveau de tout pays là me prend ville de Port-au-Prince fait ville de Port-au-Prince centre ville de Port-au-Prince moi descendre CTPEA me fait bicentenaire là monter zone Inagé et puis monter Pétionville m'aller dans des séries de market dans des séries de marché et petite boutique pour me parler avec les gens qui viennent acheter. Mon cher, 57% haïtien manger du riz plus que 4 fois par jour. Et je viens de rendre compte tout que du riz ça que nous gagnons en Haïti, c'est ta l'autre pas de question de variété de du riz l'autre petit monde. Mon cher, du riz ça que nous produisons en Haïti, c'est pas même du riz que nous importons. C'est deux du riz totalement différents. On peut parler en termes de prix ou en termes de qualité? Non, en termes de qualité et en termes de variété. Du riz blanc que nous importons aux États-Unis, avec du riz que nous produisons en Haïti, ça que nous appelons du riz chaudé par exemple. En français, on dit c'est un riz étuvé. En anglais, il gagne on qui bonne idée de qui ça allait, il dit parboil. C'est que ou bouillir du riz avant ou partiellement bouillir. Même si vous avez expression pour les dadis, vous faites tout. Vous faites tout. OK. Mais il coûte plus cob. C'est ça qui fait du riz noir coûte plus cob. Il coûte plus cob non pas parce que non pas produit là, c'est il coûte plus cob parce que processus pour faire du riz ça demander plus cob. Même vinn rendre compte que nous gagnons du riz en la caille nous mais nous pas connaît effectivement valeur. Donc moi regarder me font expérience me rendre compte que l'on informer moun yo sous différence qui gagne entre du riz local là du riz ça du riz chaudé par exemple avec du riz blanc que n'a pas importé eh bien groupe moun qui pas gain information dans moun que m'était interroger avec moun qui gain information yo fait des choix différents moun qui gain information choisi yo dit a pas acheter du riz chaudé du riz local là et moun yo dit que préférer du riz local là mais yo n'a pas gain comme pour acheter là qui vient faire me penser que même n'est capable d'importer du riz, il y a intérêt à développer du riz en Haïti. Bon exemple simple. Nous pas capable, on dit que la majorité haïtienne pas acheter du riz que nous faisons ici, du riz local là. Mais pour qui ça nous pas penser développer, en fait utiliser diaspora nous gain États-Unis, Canada etc. On l'autre gens. Au lieu que c'est juste à voyer l'argent pour famille nous etc. Si nous arrivons à exporter du riz ça que nous produisons en Haïti, nous faisons arriver pour respecter les normes marché américain par exemple. Nous avons Walmart, nous avons toute l'autre bagaille, nous sommes capables d'exporter les sous rayon, Haïtiens vont l'acheter. Donc on est capable de développer filière du riz là avec Haïtiens qui à l'étranger. Yo relé ça un marché ethnique. Exactement. Exactement. Marché ethnique. Exact. Et puis ou ka saisi ouais, un bon matin pays a commencé venir faire parce que les agriculteurs là qui dans Antibonite là ou bien dans Torbec ou bien dans Saint-Raphaël côté a fait du en Haïti. A exporter ou arrange que yo retracer chaque du riz qui a allé. Que du riz ça c'est Torbec qui sorti. Ça c'est va de Antibonite qui sorti. L'argent a vinn joindre monde ça yo, y a vinn gen plus cob. Ou ap jwenn moun qui quitte des séries de zones qui te gen trop moun pour y aller travailler dans l'industrie du riz ça yo. Parce que pour nous faire comme ça, nous va faire le même genre avec ou pi quoi. Et puis la du riz a te pile pour nous décortiquer etc. Non, nous va l'obliger, il y a des industries qui va décortiquer du riz
ou va créer une compétence dans la zone non parce que faut former moun yo pour comment pour utiliser machine yo a bien investissement qu'a fait a bien recherche qu'a fait a bien comptabilité qu'a monté donc corps de métier qu'a développé corps de métier qu'a développé on a développé une économie autour de ça ou juste exporter aller de joindre haïtien qui capable acheter là et puis on saisi que moun ça au cap travail dans zone là yo commencé à gonti revenu eh ben ou tout gon marché qui paraît pour les que haïtiens viennent commencer à gagner plus comme dans mel li ka acheter du riz ça donc c'est offrir n'a cap importer du riz on l'autre d'ailleurs vous faire diversifier portefeuille et puis cap aider tout alors m'a parlé de un rapport qui était sorti sous filière du riz justement un rapport aux familles avec la sortie tout déjà il fait un ensemble de révélations sur situation secteur il dit que au cours des 20 dernières années le gouvernement d'Haïti a poursuivi un double objectif de fourniture de denrées alimentaires au plus bas possible. Yes. Notamment pour alimenter le nombre croissant de pauvres vivant dans les grands centres urbains. Exactement. En 2004, la demande globale de riz était estimée à environ 450 000 tonnes. La production nationale portait 65 000 tonnes, soit 15% du total. Alors que les importations officielles s'élevaient à 340 000 tonnes, soit 75% du total. La balance était couverte par l'aide alimentaire de nature conjoncturelle et la contrebande. La filière de riz d'Haïti est donc fortement dépendante des approvisionnements extérieurs dont le marché est contrôlé par un groupe restreint d'importateurs. Une dizaine, dont 2 contrôlent 50% du marché. Et l'offre nationale. 95% des importations proviennent des États-Unis d'Amérique, où le riz serait subventionné à hauteur de 18% selon l'indice de PSE en 2004. Et d'autres pays du CARICOM et de la Colombie. 10 pour contrôler le marché, de là-dedans contrôler 50% marché du riz. États-Unis, le gros de marché, nous songez Bill Clinton fait aveu public que il était contribué, il était président pour craser le secteur rizicole haïtien, il fait aveu public et il dit qu'il regrette ça parce que nous sommes établis dans le pays, dans Nisayo, une entreprise qui est Rice Corporation. Donc, comment vous-même comme économiste, vous regardez comme si nous choisissons subtilement, mais réellement, réduire la capacité de production nous et mettre en incapacité un bon monde nous pas arriver sur le pied devant dans bagarre là m'a parlé tout acteur qui est impliqué dans la question secteur rizicole là comment même regarder ça. OK. Est-ce que d'abord est-ce que document ça oui et son document que me consulté en pile dans le cadre de travail de recherche moi. OK. Et il y a pile information que le baili là-dedans qui que me partager. Même pas d'accord avec lecture là. Lecture en global situation pour du riz. Contrairement, et bon, malheureusement, nous n'avons pas même donné autour. Par exemple, elle dit que nous passons de 200 000 à 70 000 là. Moi, 280 000. Un pas jamais que nous jamais arrivé à atteindre niveau ça. Et c'est ça qui fait me un problème avec données ça. Pas aucun autre côté me joindre ni et il pas de source données à tout. C'est ça qui fait. Et me décidé de prendre source officielle. Moi pas d'accord tous les que m'attend des paroles qui fait comprendre que c'est importation du riz qui crasé production du riz en Haïti. Et je suis désolé. Alors pas ça seulement mais ça tout parce que monsieur pas ensemble de l'autre facteur. N'a vini sur ça oui mais selon données que moi gagne c'est que nous gagnons en production du riz de 1960 à 2013 dans ça qui est disponible qui pratiquement nous avons une augmentation, à vrai dire, de production. Nous sommes de 55 000 en 1960. Professeur Paul Moral te dit que nous sommes 680 kg, n'a pas ça 1 tonne. Oui, donc nous ça veut dire que la productivité. Nous augmenter. Nous avancer, mais ce n'est pas dans le rythme que nous avons supposé par rapport à la demande. Dans le monde, dans la région, dans la région, et par rapport à la demande, tout gain en Haïti pour du riz. Et puis nous avons dit que ça ne voulait que Clinton te même avoué. Même à Clinton, son politicien, président États-Unis, qui était gouverneur Arkansas. Qui sont un État profondément agricole. Profondément agricole. Et moi-même, moi fait 2 ans à Arkansas à l'étudier.
Et il me songe là que m'apprendre que c'est Arkansas que me aller pour me fait. Moi Google Arkansas. On ça me jeune. Du riz. C'est là ça m'apprendre que du riz que nous importer c'est Arkansas sorti. Majorité du riz que nous importer. Donc Clinton prend une décision pour te favoriser Zamil qui produit du riz Arkansas. Il était gouverneur Arkansas. Il vient président des États-Unis. Clinton n'est pas président d'Haïti. Clinton n'a pas prendre une décision en faveur d'Haïti. Il était capable de prendre une décision en faveur d'Haïti, oui. Mais c'est du riz, c'est wash qui goûte graisse, pas du riz. Parce que le peuple parle de un avantage, tout. Ça me dit pas là. Nous prenons des décisions tout au long de vie, nous, en tant que peuple et dirigeants nous, qui mènent nous là. Et bien sûr, il y a des gens qui sont dehors, qui n'ont pas à défendre, et les décisions qu'on prend bon pour eux, il prend. C'est ça qui baille, imbécile qui va prendre. Clinton a commencé à avouer depuis aujourd'hui, arrivé jusqu'à ce que je ne connaisse, mais c'est que nous prenons une décision pour nous couper tarif douanier, nous, qui est 50%, pour mettre là 5%. C'est pas Clinton qui fait. Oui, mais ça, c'était de pression, tout mais pression ou pas, et nous gagnons des bagages qui passent dans l'histoire. Nous, côté que les étrangers viennent dire nous, il faut nous faire ci, il faut nous faire ça. Le président dit étranger, et dit bon, on délai pour quitter le pays. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas permettre. Quand on dit ça, là, m'a songé Antonio Firmin qui ministre. Qui défend Mol Saint-Nicolas. Qui défend Mol Saint-Nicolas. C'est ça que ça compte dans ma parole de Antonio Firmin. Mais pas grand pile mon niveau. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Mais les décisions nous appartiennent en tant que peuple et nous avons fait des choix tout au long de notre vie, de nos années d'existence en tant que peuple, indépendant, etc. Côté me voulais arriver moi-même, c'est que nous manquons d'avoir réfléchi sur le long terme. Ça fait même une petite démarcation tout petit de ça n'a parlé. Et chaque fois qu'on entend nous parler de dialogue national, nous font tirer parce que nous pas dans le même état avec Rwanda, qui était un génocide, une guerre civile. Qui était soldé par 850 000 morts. Ou imaginez, 850 000 morts. Près d'un million. Ça veut dire que c'est 4 fois le monde qui était mort selon ça rapporté dans le tremblement de terre. Plus de 4 fois. C'est 200 000 personnes. Et mais Rwanda dit que nous allons faire dialogue national. Du coup, tout le monde comprend que son amnistie. Si vous ne pardonner voisin là, même si on est clair que c'est voisin là qui te dit, et mais là, et voisin là qui te fait venir prendre madame ou petit ou papa, femme ou te tuer. Donc, il était dû, tout le monde crier, mais lors du dialogue là, tout le monde clair. Mais en Haïti, lors du dialogue national là, ici 11 millions de monde là, ou 11 millions de dialogues. Et ça fait tout. Moi-même, moi toujours dit, al regarder l'histoire des États-Unis, al regarder l'histoire des grands pays, il y a un groupe de monde qui dit, mais côté nous, ouais, pays, dans 150 ans. Comme on a Rwanda, 850 000 personnes, la guerre de sécession, la fameuse guerre de sécession, qui était opposée le nord des États-Unis et le sud des États-Unis, lui-même tout soldé par une guerre civile, exact, qui, in fine, était 610 000 cadavres. Non, pas comptabilisé. Pas 610 000 cadavres seulement, non. Ça comptabilisé, ça veut dire que, et eux-mêmes, ils ont décidé, finalement, ils mettent. Non, il y a des séries de noms. Jusqu'à présent, on entend parler de Rothschild, la famille Rothschild des États-Unis, on parler de, jusqu'à présent, on a banque JP Morgan, etc. Et Rockefeller, c'est des gens qui te prennent une initiative, dit bon écoute, ils ont un monopole tout bagaille et ils dit mais côté nous pays et ils chita entre eux avec gouvernement, il y a même problème yo paye monde mais yo prend des pression sur moi pour dire m'a fini mais gon aspect pas foutu passer sur lui non pour pas faire émission dans émission c'est les acteurs impliqués dans parce que tu as parlé de deux catégories les urbains captent du pour consommer et pour mettre en face les producteurs locaux qui ont même n'a traité avec mépris. On dit moun qui constitue panier ça lui même ça la donne. Le processus de diagnostic a permis d'identifier les acteurs impliqués dans la filière en général et dans la zone du périmètre de 5400 hectares en particulier. Les acteurs impliqués sont nombreux, ce qui témoigne en soi de l'importance de la filière.
Là, ils mettent en face nous deux catégories de monde. Ils mettent tout un dispositif, un secteur même, qui paraît en infériorité par rapport à une dizaine de monde qui ont même le haut du pavé. Comment regarder et choix l'État fait, au lieu de prendre parti pour tout groupe ça, il choisit une dizaine de monde et puis la bagarre. Est-ce que je m'approche question peut-être capable d'exagérer, mais comment expliquer ça au fournir comme information dans le rapport ça pour nous finir? Et encore une fois, ça c'est un petit démarquage par rapport avec ça. Et les peines en réalité effectivement. Mais là on n'a pas de business. OK? Et malheureusement dans le business, nous gagnons, c'est pas seulement en Haïti, c'est mondial. Mais il y a des cas qui arrivent dans le monde là et écoutez comment c'est changé façon de voir ça. Nous aimons l'autre là comme un compétiteur. Ouais, pour commencer well comme ça. Son jouette. Si il y a un compétiteur, faut gagner pour qui perdu. Faut gagner pour gagner. Nous pas jamais l'autre là qui en face soi. Non cas que si pour me gagner plus, faut m'arranger pour monsieur gagner tout. OK? Depuis nous présenter le comme ça, nous présenter producteur en bas, importateur en l'autre bord, nous venons mettre un gros mur dans mi-temps. Une pas traverser. Producteur a pas gain cob. D'ailleurs, il y a trois barrières pour le venir rentrer rejoindre importateur du riz. Importateur du riz, il pas jamais traverser pour dire il va jeune producteur là pour la produire du riz. Côté il est confortable. Mais est-ce que pas une troisième voie côté que tous les deux sont capables de mettre ensemble? C'est là dialogue là capable. C'est là dialogue là capable nécessaire que n'est capable importer du riz, il n'est pas obligé tout non bête noir parce que on nous essaie de jouer un petit rôle tout petit. On nous essaie de regarder tout problème nous dit que le secteur agricole la gagne là. Nous pas gagne moi nous a fait avec Zongyo. Nous un pays côté que cyclone etc. avant écraso, pas grand rien capable n'a aucune assurance et taille exploitation faible tout son problème terre etc. Et parce que les gouvernements décident de descendre prix du riz. Sont incitatifs livrer. Ça que livrer un signal, les dit mounio te mettre débouguer un petit cop dans mon là si 2-3 nan ka mettre tête ensemble. Nous ka importer du riz en fait parce que m'ba non barrière libre là. Même j'on fait pour importation. Ou ka fait de production. C'est là que me rentrer politique agricole supposé venir porter venir rentrer dans jouet là. Pour dire que OK. Qui problème qui gagne qu'il faut pas capable investir dans secteur agricole là. Même quand nous besoin yo vinn dire nous tout nous connaît. Parce que nous très bon dans ça et diagnostic tout disponible mais un document même là. Mais en nous chita pour nous garder pour nous comment on capable faire. Quand il y a discussion bral dit attendez, m'am bo une assurance m'a payer à 20% pour mettre 80%. Là, il m'a dit, mon chef, 20% trop bas, il faut mettre 60% pour moi. Discussion capable de faire là. Mais il vient rentrer dans une démarche de négociation. Et puis, nous arrivons côté que l'État dit, bon, ok, je mettre 40, bon, nous résilier, nous mettre 40, on va payer 60%. Pour une assurance qui permet de couvrir s'il y a un problème. OK? Deuxièmement, mon cher machine qui fait décortiquage du rien, lui coûte $200,000. Et bien, dans le deal rentre comme matière première, les rentre pas payer taxe sur lui. OK? Et puis pour entretien machine ça par exemple, l'État paye trois premiers entretiens pour. C'est des incitatifs ou bien on a joindre que un déficit budgétaire qui fait parce que l'État paye en assurance. Il y a un gros cap déboursé. L'État paye en il ba en crédit matériel il vient pas payer matériel là où on s'investisseur ou acheter matériel mais question maintenant sans l'État bon financement etc. pour lui etc. Mais déficit budgétaire ça c'est pas une flotte machine que l'État acheté mettez là qui pas vraiment gagner en productivité là dedans ça va une productivité. Ensuite, au lieu de 3% brisure que nous avons duré qui a affecté la qualité, voilà. Nous avons gagné 1%. Voilà. Ça qui fait que dit pas même 3%. Je t'ai parlé avec un représentant Rakpaba qui dit que le marché local là produit on dirait qu'il gagne 25 et 30% de grains cassés là-dedans. États-Unis bah non la 4%.
sous bateau, etc., il arrive peut-être à 8%. Et puis, il y a pilé, etc. dans le transport. Oui, dans le transport là, les cas. Mais si vous capable de venir des industries qui fait des décortiquage là, ou qu'à atteindre 10% ou même. Le temps qu'on commence à développer capacité pour maîtriser le tout bon, ou qu'à commencer à produire 4% tout, ou même ici. Qui fait que, ou toujours les 4% depuis en Haïti. Donc, ou pas intérêt pour le ou pas intérêt, ou qu'à toujours, mais ça va passer, n'a toujours une situation pour n'importe du riz. Parce que nous qui produit quantité de riz que manger à demander. Mais, encore une fois, l'État dit, ok, du riz, ça cap sorti là, on peut partir dans le marché local là. On peut partir pour exportation, et mais qui a avantage que n'amba pour exportation. Nous avons la loi Europe avec les États-Unis pour produire manufacture. Nous, Chitan, nous avons une délégation à les États-Unis qui dit, moi, écoute, nous avons du riz, nous produits local, etc., etc. Nous voulons atteindre Haïtiens qui vivent aux États-Unis, qui a intéressé à du riz ça. Nous avons besoin d'une facilité pour nous exporter du riz ça sur le marché pour là. On va pas obligé de tourner encore pour nous continuer le débat parce que là nous et des boussailles là et qu'on a agriculture on va retirer boussailles les vieux zèbres même j'ai l'impression que nous obligé de développer bagarre là mais il y a deux bails m'ta attirer attention sur lui on bail dans l'école pas moins de l'école de pensée pas me la valeur sociale du capital là dire le capital une valeur sociale donc on va regarder capital là lui-même intrinsèquement mais faut regarder par rapport à société qu'on avait voulu sont capable de faire pour et créer moins friction dans le rapport au système social là. Deuxième bagarre là, si nous réussissons à développer notre filière dans le secteur agricole là, nous avons baissé la pression sur du riz. Ce qu'on dit dans l'article là, il mérite accent sur. Moi, messieurs, de ce côté, acceptez de faire une réflexion avec nous. Mais j'espère que l'émission ça pour un éclairage pour nous regarder Lio. Nous pas estimer que nous dit tout bagaille, mais j'espère rejoindre nous tout pour nous capable approfondir parce que c'est spécialisation. Mais là, on prend le soin pour nous prendre l'autre monde qui est dans l'aspect technique, pour agronome, pour prendre l'autre aspect qui est dans le champ comme économiste, pour au moins nous commencer. Parce que nous n'avons pas abordé des débats avec un pile d'émotion. C'est ce que c'est de donner. Politique, c'est vrai, c'est Jean Weber dit là, la science et le politique, c'est-à-dire que au besoin, un point de vue scientifique sur question, pour capable permettre de nous prendre meilleure décision. Parce que je ne suis pas sûr que fondamentalement nous ça très méchant pour essayer ça à faire nous. J'ai l'impression qu'il doit y avoir pas d'ignorance là, ou bien pression, émotion. Donc, il faut nous commencer à outiller en termes de réflexion pour avoir une meilleure compréhension de problématiques là, de telle façon que vous abordez les questions du secteur agricole avec plus sérénité, pour au moins réduire friction et faciliter le relance économique secteur ça. Merci une fois de plus, à la prochaine pour ce programme ça. Pour servir, c'est Wesner Désir. Merci beaucoup.